Pour commencer ce bonus, je vous ai déniché des articles de journaux. Alors ils datent pas de l'époque où la météorite est tombée, ça date d'un peu plus tard, je crois 1938, 1970, je sais plus exactement. Vous avez des réactions des gens qui ont vécu ça par exemple, ou qui ont écrit à des journaux à ce moment-là, et les premières études scientifiques sur le sujet. C'est intéressant de voir comment ça a été traité par la presse. Pour continuer, je vous ai trouvé ce petit site web consacré à Leonid Kulik. C'est le scientifique, l'explorateur, minéralogiste je crois, qui a mené la première expédition dans la Tunguska. Et ce mec a une vie génial, personnage de livre de Jules Verne à part entière, vraiment très intéressant à lire, sa vie est superbe. En anglais par contre, désolé. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé sur la Tunguska en elle-même, mais par contre j'ai trouvé pas mal de choses sur les chutes de météorites, je pense que ça va vous intéresser. La première, c'est une émission de France Culture qui date de 2017, je crois, début 2017. Il s'agit de scientifiques qui discutent de ce qui se passerait si jamais une météorite tombait sur Terre, ou devait tomber sur Terre demain. Donc ils imaginent un peu les plans d'urgence, et j'imagine comment est-ce qu'on gérerait ça. Ça vaut vraiment le coup d'écouter ça, j'ai appris pas mal de choses, donc allez-y. Si vous voulez, c'est parce que c'est bien. Dans le même ordre d'idées, on a ce livre de Jean-Pierre Luminet, Le feu du ciel, météores et astéroïdes tueurs. Alors ça paraît un petit peu catastrophe comme ça, en fait c'est super intéressant. Jean-Pierre Luminet c'est un astrophysicien qui est aussi poète et écrivain, et qui du coup prend le prétexte d'une chute de météorite pour parler de philosophie, de littérature, de poésie, d'humour aussi, il y a beaucoup d'humour dans ce bouquin. C'est un ovni, ce bouquin, vraiment, allez voir ça, c'est super. C'est cool. Pour le côté un peu plus recherche scientifique, on a ce programme de recherche qui est français, qui s'appelle Fripon. Alors désolé, c'est un acronyme anglais, mais Fripon ça fait pas très vendeur. En fait c'est un programme de surveillance du ciel français, donc c'est des caméras, un réseau de caméras qui va surveiller en permanence, jour et nuit, ce qui se passe dans le ciel français pour essayer de détecter des météores. Donc vous pouvez voir les derniers météores détectés au-dessus de la France, et vous pouvez également participer à la recherche en signalant éventuellement ce que vous avez pu voir dans le ciel nocturne. Ne les spammez pas trop s'il vous plaît, ça reste de la recherche scientifique assez sérieuse. Bande de fripons. J'ai ensuite trouvé ce documentaire qui est passé sur National Geographic France, un documentaire sur la chute de météorites. Alors c'est un peu catastrophe, je vous préviens, ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça peut en intéresser certains par contre, mais on parle dedans de la météorite de Tcheliabinsk, on n'a pas forcément le temps d'en parler dans la vidéo nous, c'est la météorite qui est tombée en Russie en 2013, qui a fait pas mal de dégâts, pas de morts heureusement, on voit que des météorites y en tombent encore régulièrement. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui seraient complètement apeurés par les chutes de météorites, je vous conseille ce petit article qui permet de relativiser un petit peu les chances qu'on a de mourir ou d'être blessé par une météorite dans notre vie. Spoiler alerte, c'est quasiment zéro. Vous avez plus de chances de gagner 2 fois de suite à la loterie. Ça va, tranquille.